Je suis fils d'ébéniste, petit-fils d'ébéniste, arrière-petit-fils d'ébéniste. Tout au long des générations, je suis celui qui, hélas, a brisé la chaîne. Mais c'est un endroit que je connais bien, que j'aime beaucoup parce que c'est mon adolescence. Je venais y travailler régulièrement tous les étés pour me faire un petit peu d'argent de poche. Mes parents, père et grand-père, se sont installés ici en 1971, donc plus de 45 ans. Donc c'est vraiment un lieu de mémoire pour moi. C'est aussi la mémoire d'un monde qui disparaît progressivement, puisque dans ce quartier, il y avait jadis une synergie du bois avec tous ces métiers, que ce soit des bronziers, que ce soit des doreurs, des vernisseurs, des sculpteurs sur bois, des ébénistes. Et tous ces métiers-là, pour certains d'entre eux en tout cas, ont disparu. On peut le regretter. On peut aussi se féliciter que la RIVP essaye de reconstituer, de préserver dans ce lieu des métiers d'art. La première raison pour laquelle j'adore ce lieu, c'est qu'il est chargé de mémoire. Il y a toujours une espèce d'âme qui se promène dans l'atelier. On a le sentiment que les générations succèdent, que les travaux succèdent de la même manière, que les clients succèdent. Il y a une espèce de ressenti qui est vraiment particulier. J'ai trouvé ce lieu complètement insolite, assez étonnant, cette architecture du faubourg que je ne connaissais pas très bien d'ailleurs. Et j'ai été très intriguée par ce lieu. J'ai vu que je pouvais y faire des choses. Ce lieu est unique pour moi. Il y a de l'acier, il y a du bois, il y a plein de fenêtres. Il respire l'histoire en fait. Ce lieu, c'est la gloire de mon père, c'est la gloire de mon grand-père, donc c'est la gloire de notre famille et d'ébénistes depuis des temps immémoriaux. La ville de Paris a souhaité racheter ce lieu pour faire en sorte qu'il reste avec une activité artisanale. L'artisanat, ça fait partie de l'ADN du faubourg Saint-Antoine. C'est notre histoire et nous voulons la préserver, la mettre en valeur. J'ai un peu d'émotion à quitter ce lieu. C'est une période de ma vie qui vient surtout à la suite d'autres gens comme moi qui ont fait vivre ce lieu depuis 100 ans, 120 ans même maintenant. Et il y a à la fois un peu de tristesse ou de nostalgie. Je vis le déménagement de façon plutôt bien parce que je vais revenir. Quand j'ai annoncé mon départ, mon déménagement à mes clients et aux voisins, ils étaient tous très inquiets et je les ai rassurés en disant que non, la mairie avait acheté l'immeuble pour le sauver, pour sauver le patrimoine et pour sauver l'activité artisanale. Et donc ils étaient tous très soulagés. Je sais que le lieu va être rénové sans que ça devienne un musée. J'aimerais qu'il puisse garder un petit peu l'esprit de ces ateliers artisanaux parisiens tels qu'on les a connus. Il y a une vraie atmosphère qui est importante à essayer de conserver, je pense. Je souhaiterais qu'il garde son côté insolite, sa belle architecture, avec son côté bric-à-broc. Je souhaiterais que ce lieu reste aux artisans et que l'artisanat puisse rester au cœur de la ville, qui, je pense, est sa place. Nous voulons que ce lieu puisse continuer à accueillir de l'artisanat, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire du faubourg Saint-Antoine. Mais nous voulons, au-delà de la préservation de sa mémoire, de lui donner un avenir pour que les activités contemporaines liées à l'artisanat puissent trouver place au cœur de notre quartier, au cœur de notre ville.